Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche d'alliance du Seigneur apparut. Frères et sœurs, je vais peut-être vous étonner, mais le texte de l'Apocalypse, qui est le plus grand texte de référence pour célébrer et avoir une certaine intelligence de ce mystère, et ce n'est pas très facile, c'est un texte qui raconte un accouchement. Plus exactement, un double accouchement. Alors, je suis désolé, messieurs, ça va moins vous intéresser, bien que vous apprendrez beaucoup de choses. Mais c'est un double accouchement. Pourquoi? Parce que d'abord, la note est donnée dès le départ. Le ciel s'ouvrit. Et qu'est-ce que c'est qu'un accouchement, sinon le moment où le sein d'une mère s'ouvre pour donner naissance à l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. Par conséquent, nous sommes bien ici dans le registre de la vie donnée, de la vie communiquée. Et simplement, au départ, et c'est pour ça qu'il faut faire bien attention à ces paroles que nous avons entendues, dès le départ, ce n'est pas simplement le ventre d'une femme qui s'ouvre pour donner naissance à son enfant, mais c'est, de façon très réaliste, le ciel qui s'ouvre. C'est-à-dire que nous avons là affaire à une sorte d'accouchement cosmique. Le cœur même de Dieu est comparable au corps d'une femme, et ce cœur de Dieu est capable, c'est le ciel, il est capable de s'ouvrir pour donner naissance ou faire voir, faire apparaître une réalité qui n'est pas celle d'un homme ou d'un enfant, d'une réalité tout à fait spéciale qui est précisément le fait que dans le cœur de Dieu, il y a l'arche d'alliance. Vous remarquerez que ce qui est dans le cœur de Dieu, parce que vous avez peut-être immédiatement pensé à ça, mais ce n'est pas exact, ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est l'alliance. Ce n'est pas un texte de loi. Voilà déjà une première chose sur laquelle nous devons être assez attentifs. Si nous croyons que le cœur de Dieu ne contient que des principes, des commandements de Dieu et des commandements de l'Église, nous nous trompons lourdement pour interpréter ce texte. Le cœur de Dieu ne contient pas une loi, il contient une alliance. Et qu'est-ce que c'est qu'une alliance? C'est un lien. C'est assez différent. Certes, la loi peut être un lien de contrainte, un lien contraignant, mais en réalité, le but de la loi n'est pas d'obliger, le but de la loi n'est pas de lier, mais d'obliger. Et donc, ici, nous sommes devant un mystère tout à fait étonnant, c'est le fait qu'au moment où Jean, sans doute 50 ou 60 années après, disons, les premiers balbutiements de la foi chrétienne et de la mission chrétienne, veut essayer d'expliquer quel est le statut actuel de l'Église, il dit simplement ceci: le ciel s'ouvrit, le temple de Dieu, je vis le temple qui s'ouvrait et dedans l'arche de l'alliance. Nous voilà donc avertis. Si nous fêtons aujourd'hui l'Assomption de la Vierge Marie, le centre de gravité du mystère que nous fêtons n'est pas simplement le corps humain de la femme qu'a été la Vierge Marie. C'est le temple de Dieu qui s'ouvre et qui laisse entrevoir l'alliance. Tout vient de là. Si nous sommes chrétiens, nous n'avons pas d'autre principe d'identité, si je puis dire, que celui-ci. Nous sommes dans l'alliance que Dieu a voulu faire et fonder avec les hommes et qui dure encore aujourd'hui. Or, cette alliance, elle est comme le fruit d'un accouchement. Dieu accouche dans son temple, du cœur même de son temple, de cette réalité par laquelle il nous lie à lui et il se lie à nous. Quiconque ne croit pas cela n'est pas chrétien.
Je crois que c'est le cœur même du christianisme. Alors simplement, on pourrait se dire, ben ça suffit. Il nous a expliqué comment nous sommes liés à lui, etc. Et puisque le temple s'ouvrit, eh bien ça y est, nous savons que nous avons reçu l'alliance et que l'accouchement s'est bien passé. C'est plus compliqué que ça. Parce que immédiatement, l'auteur de l'Apocalypse continue en disant, dans le droit fil de ce qu'il vient d'affirmer, un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Chose étrange pour la mentalité de l'époque. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de textes de la Bible qui fassent de la figure féminine comme telle. Là, j'allais dire, c'est indubitablement féminin, le cœur même d'une révélation. Autrement dit, c'est comme si Jean nous disait, vous savez quelle forme a pris l'alliance ? L'alliance a pris la forme d'une femme qui est revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, etc. Une femme dont la féminité, dont l'être même a une dimension carrément cosmique. Cette femme n'est pas n'importe qui. Elle porte en elle précisément ce qu'on va voir. Là où nous disions le temple accouche de l'alliance, maintenant Jean nous dit et une femme accouche d'un enfant, et c'est même tellement l'accouchement qu'elle est en train de crier les douleurs de l'enfantement. C'est d'ailleurs la différence entre l'accouchement céleste du temple et l'accouchement de cette femme qui est dans le cosmos, c'est que là, elle souffre. C'est un accouchement non pas sans douleur, mais au contraire avec énormément de douleur, puisque précisément, elle crie dans les douleurs de l'enfantement. Mais c'est le même mystère. Il n'y a pas d'une part un accouchement, si je puis dire, céleste de la loi ou du temple de Dieu, et ensuite un autre accouchement qui serait celui de la Vierge Marie. C'est le même problème, c'est la même réalité, en deux temps inséparables, comme l'avers et le revers d'une pièce de monnaie. Donc vous imaginez déjà l'audace de l'auteur qui nous propose une lecture pareille de l'histoire du salut. Il nous dit, si vous voulez comprendre comment Dieu a fait alliance, regardez, cette femme va accoucher. Et c'est là qu'il nous fait une description d'un accouchement. Je vous signale d'ailleurs que c'est très très rare dans toute la littérature ancienne et même moderne d'avoir une page consacrée à un accouchement. Habituellement, non seulement jusqu'au XVIIIe siècle, les hommes n'avaient pas le droit d'assister à l'accouchement, c'était les sages-femmes qui s'en occupaient et elles gardaient soigneusement leur exclusivité, mais c'est précisément arriver à faire d'un accouchement le centre même de la contemplation du mystère de l'Alliance, c'est quand même pas tout à fait banal. Et j'allais dire, le fait que nous négligions si facilement cette dimension dans la lecture de ce récit de l'Apocalypse est quand même significatif que nous sommes restés ringards. Nous ne pouvons pas imaginer que le phénomène, la réalité même d'un accouchement, celui de cette femme en travail, soit le cœur même de la manifestation de l'Alliance. On a donc ici, et ça vaut la peine quand même de s'y attarder, on a donc ici une présentation de l'histoire du salut précisément comme un accouchement. Et cet accouchement, il est à la fois céleste, c'est-à-dire c'est l'accomplissement du projet de Dieu pour créer l'alliance, le lien indéfectible entre lui et nous, mais c'est en même temps l'accouchement au sens où il passe par ce mystère étonnant qui est qu'une femme concrète, c'est pas un mythe, une femme concrète va accoucher d'un enfant. Et donc, ce qui est prévu depuis l'origine dans le cœur de Dieu,
dans le temple avec l'Arche d'Alliance est ici maintenant réalisé concrètement dans le monde, dans notre histoire, c'est l'accouchement de celui qui va rassembler toutes les nations. Eh bien, c'est le texte qu'on choisit précisément aujourd'hui pour fêter l'Assomption. Ça peut être bizarre, parce que précisément, je veux bien que la femme soit dans le ciel, mais là, il faut bien reconnaître que quand nous fêtons Marie, nous fêtons une femme qui monte dans le ciel, alors que là, elle est dans le ciel, et Marie ne monte pas au ciel pour accoucher, c'est fait déjà, c'est fini, c'est réalisé, mais Marie est au ciel pour manifester le sens même de notre existence. Car si on considère vraiment ce que nous fêtons aujourd'hui, nous fêtons, et c'est ça le génie de Jean, pour tout dire, parce que c'est quand même une considération géniale de ce qu'est l'histoire du salut, Jean dit voilà, Dieu a pu accoucher à partir du sein de Dieu, de son sein, il a pu accoucher du projet d'alliance. Mais le projet d'alliance, comment va-t-il se concrétiser ? Il va se concrétiser par le fait qu'une femme crie dans les douleurs de l'enfantement et entre ou se manifeste dans l'histoire de toute l'humanité comme celle qui enfante. Alors évidemment, ça ne va pas tout seul, parce que d'abord les accouchements, ça ne va jamais tout seul. Hein. En général, on sait que c'est quand même un peu suspense, n'est-ce pas ? Il y a toujours un minimum de suspense. Notre vie a commencé par un suspense incroyable. Heureusement, je crois, nous ne sommes pas conscients, parce que sinon on serait très perturbés. En tout cas, là, ça commence par un accouchement, et cet accouchement, c'est quoi ? C'est à la fois qu'elle va réussir à enfanter. Ça, c'est très important. L'enfant va être un vivant. Mais non seulement elle va réussir à enfanter, mais elle va enfanter dans des conditions absolument dramatiques et presque insupportables, puisqu'elle est menacée dans le moment même historique de son accouchement par le dragon. C'est-à-dire toutes les forces du mal qui peuvent se déchaîner dans le cosmos. Et donc ici, Jean n'essaye pas de nous dorer la pilule en nous disant « vous en faites pas maintenant qu'il ira bien ». On nous dit au contraire, au moment même où il naît cet enfant, eh bien c'est toutes les forces du mal, le dragon, le diable, le Satan, comme on l'appelle, tout ce que vous voudrez, qui sont en train de se déchaîner. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est le moment, c'est l'aurore du salut. Et donc, à ce moment-là, au lieu de voir dans cet accouchement simplement, j'allais dire, le phénomène physique de donner la vie à un enfant, ce qui est déjà pas mal, mais ici, Jean étend sa contemplation et sa vision du mystère en disant c'est non seulement une naissance, mais une naissance dans laquelle il va y avoir un combat effroyable. Ça, évidemment, il faut avoir une imagination folle pour arriver à penser des choses pareilles, mais c'est le cœur même de notre foi. Qu'est-ce qui se passe depuis que l'Église est née, depuis que par la mort et la résurrection du Christ, le salut est entré dans le monde, comme l'alliance s'est révélée dans le cœur de Dieu dès les origines? Eh bien, il se passe que c'est un combat permanent. Et que précisément, le déchaînement des forces du mal, du péché, de tout ce que vous voudrez, est là constamment présent dans l'histoire à la fois de notre vie personnelle, concrète, individuelle, et également dans la vie de nos communautés. C'est pas la peine de vouloir voir le diable partout. Il y a suffisamment de gens un peu déséquilibrés qui le voient à tous les coins de rue. Ça suffit, n'en rajoutons pas. Mais c'est quand même bien le réalisme même de l'histoire du salut au moment même de l'enfantement du mystère de l'Église, et c'est ça qui va se passer, eh bien, au moment même de l'enfantement du mystère de l'Église, c'est le déchaînement des forces qui veulent s'y opposer. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, il ne faut pas lire ce texte de façon, si je puis dire, simplement naïve et littérale. Je crois que ça, c'est
pas très très juste comme façon d'interpréter, de vouloir voir le diable partout, etc. C'est pas ça. Le problème, il est beaucoup plus profond et beaucoup plus essentiel, c'est quelle est la condition de notre monde? Quelle est la condition de notre société? Quelle est la condition de notre Église, des communautés que nous formons? Eh bien, à la fois, elles sont dans l'ouverture du temple et la mise en œuvre de l'alliance. Ça, c'est la promesse de Dieu, il ne reviendra pas là-dessus. Elles sont ensuite dans la naissance concrète de celui qui sera le Messie, qui va emmener toutes les nations, malgré tous les aléas, les objections, les difficultés, les graves crises qui vont jalonner l'histoire de l'Église et notre propre histoire. Et puis, maintenant, nous sommes aussi dans ce combat vis-à-vis duquel nous sommes engagés par rapport à la fidélité que nous pouvons avoir à un Dieu qui lui-même a voulu rester fidèle. Comme vous le voyez, c'est une vision des choses qui n'est pas banale. Jamais on a présenté l'histoire du monde dans le monde ancien, avant Jésus-Christ, ou dans le monde ancien même pendant les siècles que nous venons de vivre, jamais on a présenté l'histoire du monde comme un accouchement. On a toujours essayé de biaiser avec le mythe du progrès. En réalité, ça ne va pas très loin, parce que le progrès aujourd'hui, on n'est pas absolument ravi du progrès. Mais le problème est plus profond que cela. C'est la fragilité même de l'histoire de cette Église, la fragilité même de notre propre histoire. Nous sommes confrontés au mystère du salut, c'est-à-dire de l'enfant qui naît de la femme, c'est-à-dire le Christ, pour nous conduire à la plénitude du salut. Eh bien, frères et sœurs, c'est à la fois un message, j'allais dire, d'espérance. Parce que si la vie du monde est assimilée de façon aussi radicale à une naissance, j'allais dire, il ne faut pas regarder la naissance uniquement dans le temps présent de l'accouchement. Ce n'est pas nécessairement le meilleur moment pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en même temps qu'il y a cette espérance extraordinaire, il y a aussi ce réalisme de l'histoire du monde, de l'humanité et du salut. Nous ne pouvons plus essayer de présenter l'histoire du monde ou l'histoire de l'Église comme quelque chose qui... Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est sympa, il n'y a pas de problème. Pas vrai. Nous sommes confrontés à, comme la femme en travail, nous sommes confrontés à cette espèce de déchaînement de mal qui, effectivement, à certains moments, est terrible. Eh bien, cette fête de l'Assomption, c'est précisément la fête de la victoire assurée par Dieu, pas par nous, assurée par Dieu de remporter cette victoire sur la situation telle qu'elle est maintenant. Et ça, effectivement, on ne peut pas y couper. Ou bien, dans la situation où nous essayons de nous débattre actuellement, ou bien nous croyons vraiment que le ciel a commencé de s'ouvrir, que le Messie est entré dans l'histoire du monde, que nous sommes les témoins et ceux qui sont portés par ce témoignage, eh bien, ou bien nous croyons ça, ou bien nous risquons purement et simplement de perdre complètement la foi. C'est donc cette fête de l'Assomption, c'est la fête de la foi. De notre foi, non pas en tant que, c'est-à-dire une entité supérieure qui plane au-dessus de nous, mais la foi comme ce réalisme même du combat de la foi avec toutes les difficultés et toutes les exigences pour pouvoir faire face au réalisme de notre vie, de notre destinée, à la fois personnelle et de toute la communauté, non seulement de l'Église, mais de l'humanité tout entière. Frères et sœurs, que cette fête au milieu des vacances nous aide à mieux comprendre ce que nous sommes. Nous ne sommes pas embarqués dans une histoire où, j'allais dire, tout va bien. C'est pas vrai. Le monde, il a ses limites, il a ses souffrances, il a toutes les difficultés auxquelles on doit faire face, mais en même temps, ce monde-là, c'est le seul que Dieu a choisi et dans lequel il veut vivre et manifester la puissance de son salut et de son amour pour les hommes. Amen.